Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Heureuse de vous retrouver dans ma classe virtuelle pour une nouvelle leçon à distance. Aujourd'hui, la leçon portera sur une séance d'expression orale. Nous entamons ensemble une nouvelle unité qui est l'unité 6. Dans ce chapitre, nous parlerons des voyages et nous parlerons aussi des sentiments. Vous êtes prêts à décoller? Allez, attachez vos ceintures, la séance va commencer. Prenez donc vos livres à la page 164 et 165 et observez bien l'illustration qui est sous vos yeux. Donc après avoir bien observé l'illustration, je vais vous poser quelques questions de compréhension. Soyez très attentifs et restez toujours les yeux fixés sur vos livres de lecture. Donc dites-moi, que représente cette illustration? Oui, très bien. Donc je sais que la plupart d'entre vous ont la réponse car c'est une leçon qu'on a déjà vue ensemble. Bravo. Cette illustration représente la Terre. On peut dire aussi que c'est un planisphère. Que voyez-vous sur ce planisphère? Très bien. Donc sur ce planisphère, on trouve les mers, les océans, donc c'est la couleur bleue, la partie la plus dominante de la Terre, et on trouve aussi des continents. Combien y a-t-il de continents dans le monde? Oui, très bien. Dans le monde, il y a 6 continents. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie et l'Antarctique. Donc l'Antarctique, c'est le continent le plus glacial. C'est là qu'on trouve des pingouins, qu'on trouve des esquimaux, et c'est là que se situe le pôle Nord et le pôle Sud. Donc parmi ces 5 continents, qui peut me dire où se situe le Maroc? Très bien, j'étais sûre que tout le monde aurait la réponse. C'est une question qui est très simple. Donc le Maroc se situe en Afrique. Dites-moi une toute petite question. Avez-vous déjà voyagé? Bien sûr, la question ne se pose pas car tout le monde a déjà voyagé. Quels sont les pays que vous avez visités? Et sur quel continent se trouvent-ils? Est-ce qu'ils se trouvent en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique? Très bien. Quel est le pays que tu aimerais visiter? Donc un pays que vous n'avez pas encore visité et que vous aimeriez visiter plus tard. Donc une autre question, quand vous voyagez, quel sentiment éprouvez-vous? Donc quand vous partez en voyage, en famille, quel est le sentiment que vous éprouvez? Donc à votre avis, est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes heureux et joyeux? Est-ce que vous êtes content? Moi, personnellement, j'éprouve ces deux sentiments en même temps. La joie, d'accord, je suis très contente, je suis heureuse de voyager et je suis sûre que c'est pareil pour vous. Donc quand on voyage, on éprouve un sentiment de joie, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment? Un sentiment, c'est une émotion que l'on ressent envers une chose ou envers une personne. Voilà donc quelques sentiments que peut éprouver chacun de nous, bien sûr, et selon ses humeurs. Donc nous avons ici un petit garçon, d'accord? Donc je suis satisfait. Donc qu'est-ce que c'est que la satisfaction? La satisfaction, c'est quand, on accomplit quelque chose de positif, on dit je suis satisfait. Je suis étonné. Donc je suis étonné, je suis surpris, je suis stupéfait. Donc l'étonnement, c'est un sentiment que vous connaissez tous. Je suis angoissé. Donc l'angoisse, c'est un sentiment que l'on éprouve quand on se sent mal. Je suis triste. Donc tout le monde connaît le sentiment de la tristesse. Je suis timide.
Donc une personne timide, on avait déjà abordé ça au début de l'année dans le thème de l'amitié. Donc quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, on peut dire qu'il est timide. Je suis furieux. Donc furieux, c'est quelqu'un qui est très en colère. D'accord? Je suis furieux. Donc juste en regardant les émoticônes, vous pouvez comprendre le sentiment qu'éprouve chacun d'eux. Et je suis amoureux. Donc l'amour, c'est aussi un sentiment. L'amour que vous avez envers vos parents, envers vos frères et sœurs, envers votre famille et envers votre maîtresse, je l'espère bien. Donc pour terminer cette séance d'expression orale, je vous ai préparé un tout petit exercice. Donc vous avez des sentiments et des émotions avec des émoticônes. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Donc il vous reste juste à mettre le bon sentiment dans la case qui correspond. Donc vous avez 1 affamé, 2 amoureux, 3 assoiffé, 4 effrayé, 5 ennuyé, 6 étonné, 7 fâché, 8 fatigué, 9 heureux, 10 nerveux, 11 malade et 12 triste. Donc j'attends vos réponses avec impatience. Et comme d'habitude, je vous dis merci et à bientôt.